Voilà, avec toutes ces interruptions. Donc, qu'est-ce que je fais justement pour que déjà je supporte cette vie? Parce que si je suis victime de tout, non, je ne la supporte pas. Et tous les jours, c'est de la tristesse. Tous les jours, mon père, il peut s'énerver pour tout. Pour tout. Donc, le couteau, mais après, c'est aussi une maladie, donc on est d'accord. Je ne suis pas en train de juger du tout la maladie, ni lui, en fait. Hein. C'est que simplement, tout peut être un poids et c'est insupportable de vivre ça comme ça. Insupportable. Donc, arrêtez d'être victime. Il faut arrêter d'être victime. Donc, comme justement, la façon d'être, c'est de prendre ses responsabilités. Voilà. Maintenant, ok, cette situation m'est arrivée. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est une information. Je pensais, parce que aussi ça, comme j'ai dit, c'est la déception qui fait qu'après, on perd un peu ses moyens. Ah, mais je m'étais représenté ça comme ça, mais représente-toi pas. Pourquoi tu veux créer du futur alors qu'il y a tout... Enfin, je veux dire, tu peux pas connaître le futur, donc ne crée pas de futur. Comme ça, après, t'es pas déçu par ce qui arrive. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, ok. Alors maintenant, j'ai plus de papier de toilette. Ok. Bon, je m'étais représenté que j'aurais du papier de toilette, mais non, il faut pas se représenter. Ok, mais je m'étais représenté. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais prendre des mouchoirs. C'est pas la fin du monde. Et puis, s'il y a pas, ben, je me laverai. Puis, non, mais j'ai pris cet exemple. Je sais même pas pourquoi c'est sorti comme ça. Mais c'est juste pour vous dire que c'est juste une question d'adaptation. Voilà, d'élargir sa façon de voir les choses et puis vraiment de se rendre service pour être plus heureux. Parce que sinon, on souffre de tout le temps. Quelqu'un nous est passé devant ou nous passe devant quand on est en train de commander quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de subir quelque chose qu'on n'aime pas parce qu'on se sent mis de côté, parce qu'elle nous a passé devant ou il nous a passé devant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que je vais mourir s'il me passe devant? Est-ce qu'on est à la guerre et puis que j'aurai pas ma ration pour manger? Non. Alors je lâche. Si j'ai pas envie de me prendre la tête, je lâche. Si je me dis ok, j'ai l'énergie pour dire quelque chose, je dirais excusez-moi, ça vous dérange pas, mais en fait j'étais avant vous. Une information, la même chose, pas d'émotion, une information. Qu'est-ce qu'il va faire de cette information? Elle, vous verrez tout d'un coup, ou il, peut-être qu'il va vous réagir de façon énervée. Mais pourquoi? C'est pas contre vous, c'est parce que lui, il est déjà tendu, parce qu'il est super pressé, puis c'est pour ça qu'il vous a passé devant. Eh bien voilà, alors si vous sentez tout ça, ou bien vous lui rendez service, vous vous dites, voilà, il est tendu, donc on va l'aider dans sa tension, au lieu d'augmenter puis de rajouter votre tension, puis les deux vous créez de la tension. C'est terrible ça. C'est improductif, ça rend pas heureux. Donc qu'est-ce que vous faites? Avec bonté, si vous pouvez à ce moment-là, vous dites ah mais ok, pas de problème, allez-y, je vous laisse passer. Mais là c'est vous qui êtes maître de votre destin. C'est vous qui décidez que lui passe avant vous, parce que vous lui faites une fleur. Vous n'avez pas besoin de dire ouais je vais vous faire une fleur. Vous lui dites allez-y seulement. Mais c'est vous qui avez choisi. Donc là vous n'êtes plus victime. Ou bien alors vous lui dites, écoutez, je suis vraiment pressée, ça vous dérange pas que je passe vraiment avant vous? Puis vous regardez comment la personne réagit. Parce que si vous y allez avec douceur et tout, puis que vous demandez quelque chose, même si vous pensez que vous aviez droit, mais vous aviez droit par rapport à quoi? Qui c'est qu'a dit que? Oui, normalement, si vous êtes devant, c'est vous qui passez. Mais ma foi, dans la vie, c'est pas toujours comme on veut. Et puis justement, c'est ça, c'est d'apprendre que dans la vie, c'est vraiment aléatoire. C'est aléatoire, ça veut dire que ça peut être, peut-être que vous avez pas de la malchance. Justement, la malchance et la chance n'existent pas. C'est tous des trucs qui sont là prévus. Ok, voilà, ça va vous arriver parce que quand vous êtes né, vous aviez encore des bagages d'avant. Enfin, pour ceux qui pensent comme ça, vous aviez des bagages qui fait que vous devez vous améliorer dans la patience. Toute votre vie, tant que vous n'avez pas compris ça, tant que vous n'êtes pas amélioré, tant que vous n'avez pas lâché à ce niveau-là, l'univers va, ou le bon Dieu, ça dépend comment vous voyez les choses, va vous mettre des expériences, des choses sur votre chemin pour que vous appreniez la patience. Puis vous faites quoi? Alors chaque fois vous dites « Ah mais encore, et puis c'est pas possible, et puis franchement, moi qui suis pas patient et tout. » Justement, apprends, sois heureux, rends-toi heureux tout seul, vas-y, vas-y. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour de la victimisation, parce que bien sûr les exemples, il y en a des kyrielles, hein. Mais généralement c'est ça, oui, puis c'est pas juste, mon voisin il m'a fait ça et tout. Mais pourquoi il t'a fait ça, le voisin? Pourquoi il a fait ça? C'est parce que lui il est pas bien non plus. Lui, il est sûrement pas bien. Ou bien alors il pense que toi, tu l'aimes pas. Ou bien blablabla, ou bien blablabla. Mais en pensant qu'il y a tous ces blablabla derrière, tout ce que vous voyez, c'est que, voilà, qu'est-ce que je fais de ça?
Qu'est-ce que je fais de ça pour être bien? Alors pour être bien, ben voilà, la communication. Il y a beaucoup aussi de choses qui se règlent par la communication. Alors je vais aller vers lui, pas énervé du tout, parce que si je vais énerver, ben les résultats n'est pas bon. Donc je vais y aller la fois où je suis calme. Éventuellement, si j'ai besoin de prendre un verre, je parle pas pour moi, mais si j'ai besoin de prendre un verre pour me calmer ou pour me détendre ou quoi que ce soit, ou de faire une méditation avant, je la fais. Ou la cohérence cardiaque, 5 minutes de respiration. Comme ça, hein, les 5 secondes, vous allez vers lui, vous êtes posé, disposé, tranquille, puis vous lui dites, voilà, moi j'ai l'impression, enfin, voilà, quand vous faites ça, ben moi j'ai l'impression qu'en fait, vous m'aimez pas, ou je sais pas, est-ce que je crée des tensions chez vous, est-ce qu'il y a des choses que je fais qui vous dérangent et tout, est-ce qu'on peut en parler, parce que, voilà. Puis après, ben c'est votre travail s'arrête là, parce qu'après c'est à l'autre de faire son travail. Alors, est-ce qu'il est capable, lui aussi, parce qu'il y a des personnes qui disent, oui, mais moi, je m'ouvre aux autres, je fais le pas vers les autres, mais je m'en ramasse. Ben oui, mais ma foi, c'est comme ça. De un, c'est la vie. Et puis de deux, tout le monde n'est pas disposé ou n'a pas fait le travail que vous avez fait. Donc, ma foi, vous devez faire aussi avec ces gens-là et aussi les aimer. Parce qu'ils en sont encore à un stade peut-être avant du vôtre, quoi, précédent le vôtre. Donc, c'est ça, c'est vraiment si vous prenez tout aussi avec douceur, sans énervement. Quand on est énervé et puis qu'on réagit comme ça en victime, c'est parce qu'on a peur. C'est parce qu'on a peur. On a peur de ne pas gérer. On a peur de ne pas réussir. On n'a pas confiance en soi. Donc travaillez sur votre confiance. Travaillez sur la confiance en la vie. Oui, mais la vie, elle m'a toujours déçue. C'est parce que tu t'attendais à autre chose. Si tu t'attends pas à autre chose, si tu prends un point de comparaison, c'est quoi tes points de comparaison déjà? Parce qu'on dit que la comparaison tue, mais c'est vrai. Si vous prenez l'exemple de ceux qui ont des grandes voitures, qui ont une immense maison, qui mangent du caviar chaque semaine, puis vous vous dites, mais toute votre vie, vous dites, ah mais franchement, j'ai pas de chance. Hein. Moi, j'ai pas ci, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais tu te fiches de moi ou quoi? Pourquoi tu prends ça comme exemple, comme comparaison? Pourquoi tu prends pas celui qui est au Kosovo, qui a vécu je sais pas quoi la guerre, et puis toutes les nuits, il se réveille en sueur et puis qu'il tue à moitié sa femme parce qu'il a l'impression d'être à la guerre et puis qu'il il est maigre comme un clou parce qu'il arrive à... Enfin voilà, je veux dire, on peut trouver tellement de situations qui vous donneront vraiment... les choses claires, quoi. Non, mais regarde ce que t'as. T'as à manger tous les jours, t'as un lit, tu dors, éventuellement t'as un travail ou pas. Non, mais on peut les trouver, les choses. Donc, pour dire que vraiment, ouais, je reçois des messages, donc il faut que je me concentre. Pour dire que c'est vous qui vous faites votre vie, c'est vous qui faites tout, qui faites tout. Donc, ne restez pas dans votre tête, descendez dans votre cœur. Avec la tête, elle est destructrice. La tête, elle vous dit, oui, mais regarde ça, puis c'est ça, puis moi, j'ai pas ça, puis si. Non, non. Construisez votre lien avec vous-même. Remplissez votre cœur de bonheur, de vous-même. Mais vous vous rendez compte? Vous dites, moi, j'aimerais bien un chéri qui m'aime, ou bien un papa qui m'aime. Mais vous avez vous qui vous aimez. Donc, c'est juste magnifique. Faites le lien avec vous. Donnez-vous vous-même, à vous-même cet amour. Après, vous verrez, tous les autres viendront autour et vous recevrez cet amour que peut-être vous n'avez pas reçu petit. Ou peut-être que vous n'avez pas vu que c'était de l'amour. Parce qu'il n'y a personne qui n'aime pas ses enfants. Il y a plein de gens qui sont tristes, malheureux et qui n'ont pas vécu une belle vie avant. Il y a plein de parents qui n'ont pas reçu ce qu'il fallait pour justement transmettre quelque chose de positif. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous transmettent? S'ils n'ont pas eu d'amour, ils ne peuvent pas vous le transmettre. Par contre, ils vous aiment quand même. Ils vous aiment, mais simplement, ils n'arrivent pas à le montrer. Ils ne vous le montrent pas comme vous attendez. Oui, mais quand même, de prendre dans les bras, c'est le minimum. Mais c'est le minimum comment? Si la personne, elle n'a jamais eu ça, elle ne peut pas le faire. Donc déjà, vous n'avez pas à lui en vouloir parce que voilà, elle a fait de son mieux. Puis en plus, comme ça, vous réalisez, ah mais elle m'aimait quand même. Mais bien sûr qu'elle vous aimait, bien sûr que votre papa vous aimait, bien sûr que votre maman, même ceux qui ont des déviances et puis qui commencent à faire je sais pas quoi, même si c'est horrible ce que je dis puis que c'est horrible à entendre, c'est quand même des personnes aimantes. Simplement, elles ont ou un problème ou un manque de... Il y a des manques, il y a des manques. Celui qui a une déviation, qui a une maladie aussi, qui devient, qui dépasse des limites qu'il ne connaît pas, parce qu'à lui-même, on lui a aussi fait subir des choses qui ne respectaient pas ses limites, corporelles ou physiques ou intellectuelles, il peut refaire la même chose, parce qu'il ne connaît pas ses limites. Puis après, on va dire, oh, mais il est horrible, mais non, c'est un pauvre.
Toutes ces victimes, c'est des pauvres, parce qu'ils n'arrivent pas à surpasser les dommages qui ont été créés en eux. Parce qu'ils ne se sont pas donné les moyens, parce que les moyens n'ont pas été là autour d'eux, parce qu'ils n'étaient pas capables, quand on leur a parlé de moyens, de prendre ces moyens. C'est pour ça que quand je fais les vidéos, c'est pas comme j'ai dit que j'étais Mrs Univers, mais simplement vous pouvez prendre, vous dire, ah d'accord, donc en fait, tout ce que je ressens chaque fois que je m'énerve, chaque fois que j'ai des colères, chaque fois que j'ai... ou chaque fois que je croise quelqu'un qui a tout d'un coup, vous voyez, qui change d'attitude, c'est qu'il a une émotion. Donc, quand il a cette émotion, ça fait référence à ses blessures. Donc, ça fait référence à son enfance. Donc, il n'est pas responsable parce qu'il subit ça. Il est victime. Il n'arrive pas à gérer ça. Donc c'est pour ça que plus il y aura de gens qui travailleront sur leurs blessures, qui comprendront leurs parents, qui pardonneront à leurs parents, qui pardonneront à la vie, qui pardonneront à eux-mêmes ils se pardonneront à eux-mêmes d'avoir subi ces choses et puis de les avoir intégrées d'une certaine façon, plus le monde, justement, ça fera de l'amour partout, ça fera de la compréhension partout, ça fera des trucs géniaux, quoi, vraiment, vraiment géniaux. Mais simplement, il faut sortir de cet état de victime que vous avez subi. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'était rien du tout ce que vous avez subi, puis que je ne sais pas. Non, je ne sais pas ce que vous avez subi, c'est vrai. Oui, mais les gens, ils ne peuvent pas savoir. Non, ils ne peuvent pas savoir, mais ils ne sauront jamais. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous allez vous plaindre toute la vie en disant, oui, mais vous ne pouvez pas savoir. Mais non, on ne peut pas savoir, vous avez raison. On ne peut pas savoir. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec cette douleur? Est-ce que vous la gardez au fond de vous, puis qu'après vous tombez malade? Vous avez un cancer de je ne sais pas quoi, comme j'ai dit de mon ami du pancréas, parce qu'il est toujours victime. Là, lui aussi, d'ailleurs, Jean-Paul était victime. Il est victime de ce qu'il a vécu quand il était petit. Est-ce que vous voulez être victime ou est-ce que vous voulez être acteur? Est-ce que vous voulez justement pouvoir gérer ces émotions? Est-ce que vous voulez gérer votre vie? Et puis donner quelque chose de positif. Redonner tout l'amour. D'abord, il faut vous donner de l'amour à vous. Donc ça, c'est un stade. Hein. Il faut déjà un petit moment pour intégrer tout ça. Et après, vous pourrez donner tout le reste aux autres. Ça sera magnifique. Et ne plus être victime. Et ne plus subir toujours tout ce qui vous arrive, ni la vie, ni la société, ni votre belle-sœur qui est insupportable parce que si, ou votre belle-mère parce que ça. Non. Et vous verrez, ça crée des liens. Victime, vous êtes dans votre coin. Vous êtes là en train de dire, mais personne ne peut me comprendre. Non, c'est vrai, personne ne peut vous comprendre. Personne a vécu, personne n'est vous. Donc personne ne peut vous comprendre. Mais qu'est-ce que vous faites de ça? Vous-même, vous pouvez vous comprendre. Donc, c'est vous qui allez faire le travail sur vous-même. Donc, vous devez travailler sur vous pouvez travailler sur vous-même. Créer ce lien avec vous-même, créer ce dialogue avec vous-même pour vous réparer, comme un papa avec son enfant. Mais peut-être le papa que vous n'avez pas eu, eh bien faites-vous vous-même papa avec vous-même. Faites-vous maman avec vous-même. Tout ça c'est faisable, tout ça vous pouvez le faire tout seul. Rien qu'en réfléchissant, en ressentant, en créant le lien. Et puis en faisant ce que j'ai dit, cohérence cardiaque, parce que ça calme, parce que quand on est triste, quand on est énervé, ça calme, ça fait redescendre les émotions, ça fait se concentrer sur soi-même. Après, justement, le travail des 5 blessures. Je vous ai fait tout ça, toutes les capsules. Et puis justement, on change la nourriture, parce qu'il y a beaucoup de nourriture qui rend malheureux. Tous ces trucs, ces additifs, ces machins et tout, ça fait quelque chose. Mais testez-le vous-même. Croyez pas ce que je dis, mais testez-le vous-même. Vous verrez déjà bien la différence. Dès que vous changerez de votre façon de vous nourrir, pas moins. Il ne faut pas moins manger. Pas besoin de faire de régime, mais simplement de changer. Parce qu'il y a plein de choses vraiment qui nous détruisent la santé, puis qui nous détruisent psychologiquement. Puis tout ça, c'est pas pour dire que je suis meilleure que vous, parce que moi, je fais tout ça tous les jours. Vous voyez, avec mes cernes, j'ai pas encore trouvé la solution. J'y travaille, gentiment, tranquillement, sans prendre la tête. Ah, aujourd'hui, je peux pas travailler dessus, c'est pas grave. Ah, demain non plus, c'est pas grave. Ah, après-demain non plus. Non. Pas besoin de se dire, ah, mais quand même, ça fait plusieurs jours que... Non, la situation s'est pas présentée, elle s'est pas présentée, point. Ok, qu'est-ce qu'on en fait? Rien, c'est bon. Chut. Quand je serai bien, je travaillerai dessus. La même chose. Oh, mais j'ai pas rangé mon appart et tout, quand même, ça fait sale et tout. Non, est-ce que tu as eu le temps? Non. Est-ce que tu as eu l'énergie? Non. Alors voilà. Donc tu laisses, et puis tu acceptes, tu lâches.
Non, vous inquiétez pas, ça donne pas, je sais pas quoi, ça donne pas, n'importe quoi. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Bon, j'ai été très énergique, hein. Vous imaginez que j'ai pas déjeuné, j'ai pas mangé, j'ai passé midi. Et puis en fait, voilà, pas de café, pas d'excitant, rien du tout, hein. Pour dire, voilà. Puis mon cerveau travaille quand même. Heureusement, il s'est mis en marche après. Alors, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.